Nous sommes donc le deuxième dimanche de l'Avent. Jérémie, la semaine dernière, nous a introduits dans cette belle période de l'année. Une période, je ne sais pas si vous la vivez comme moi, mais une période que je trouve assez paradoxale, parce que nous nous préparons à la venue de Jésus qui va venir sur terre, alors que nous savons en tant que chrétiens qu'il est déjà venu. Une période assez paradoxale. On attend Noël et les enfants n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir ouvrir les cadeaux de Noël. Et en attendant d'ouvrir le grand cadeau, on ne peut pas quand même s'empêcher de s'offrir des calendriers de l'Avent dans lesquels on retrouve tout de même des petits cadeaux qui nous permettent de pouvoir vivre au mieux le temps de l'Avent, le temps de cette attente. On profite du Black Friday à la fin du mois de novembre pour pouvoir faire nos achats de Noël parce qu'on sait que ça sera moins cher en attendant le jour de Noël à venir. Bref, on est dans cette période de l'Avent où on attend, c'est parfois long, les nuits sont longues, alors on met des lumières en anticipation de la lumière qui doit venir à Noël. Bref, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette période est paradoxale, on se réjouit et en même temps, c'est un peu long d'attendre, parce qu'on n'aime pas attendre, en tout cas moi, je suis profondément impatient. Et puis dans le christianisme, on se prépare à la venue de Jésus à Noël, et tout en sachant, comme je le disais, qu'il va venir et qu'il est déjà venu en réalité. Et dans la tradition chrétienne, on a fait de ce temps de l'Avent un temps où on redit l'espérance chrétienne, notre espérance qu'un jour le Seigneur reviendra, qu'il reviendra dans sa gloire et que alors le mal ne sera plus là, que toutes choses seront devenues nouvelles et que la lumière resplendira. Bref, cette période de l'Avent, elle est pleine de paradoxes, d'un sentiment partagé. Et on est forcé d'une chose, en tout cas, c'est d'attendre. Eh bien, en attendant, je vous propose de lire le passage de l'Écriture qui m'a été assigné en cette période de l'Avent. Et je vous propose, pour ce faire, de lire avec moi le prophète Ésaïe, un passage bien connu. Ésaïe, nous lirons à partir du chapitre 8, le verset 23, et nous lirons jusqu'au chapitre 9, verset 6. Nous lisons ensemble dans la Nouvelle Français courant, dans le texte qui est proposé et que vous voyez projeté là. Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali. Mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière, et sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui, dès à présent, le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie, martelant le sol, tout manteau roulé, taché de sang, sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité et on lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix, un shalom sans fin. Il occupera le siège royal de David, il régnera sur son royaume, pour l'affermir et le maintenir en l'établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur, le Dieu de l'univers, dans son ardent amour. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Instruis-nous par la vérité. Amen. Je le disais hier dans le cadre du séminaire d'Ancien Testament, pour bien comprendre certains passages de l'Ancien Testament, il est mieux de pouvoir les resituer dans leur contexte historique, notamment les prophètes, tels que le prophète Ésaïe, parce que ces passages prennent comme une deuxième, voire une troisième dimension quand on arrive à les resituer dans leur contexte historique.
Le passage que nous venons de lire ici s'insère dans un contexte sombre, voire ténébreux. Nous sommes environ en 730 avant notre ère, et à ce moment-là, on voit la montée d'une grande puissance souveraine, politique, celle de l'Empire assyrien. Et face à la montée de l'Empire assyrien, réputé pour être vraiment cruel vis-à-vis de ses adversaires, il n'hésitait pas à égorger, à mettre les gens sur la place publique, etc. Eh bien, Israël, qui est divisé en deux royaumes, Israël et Juda, mais le premier, le royaume d'Israël, voit la montée de la Syrie, et avec le royaume araméen qui est à son nord, il décide de former une coalition. Eh bien oui, la montée de la Syrie est là, et il est mieux de pouvoir s'allier en tant que petit royaume pour pouvoir faire face au grand empire assyrien. Et donc le royaume araméen et le royaume d'Israël décident de faire alliance, et dans leur alliance, ils essayent d'embarquer le petit royaume de Juda avec eux pour pouvoir faire face à ce grand empire assyrien. Et donc, notre chapitre 8, chapitre 9, s'inscrivent dans ce contexte, et avant cela, le chapitre 7, où Ésaïe, le prophète, va voir le roi Akaz, le roi de Juda, de la part de l'Éternel, et il lui dit au chapitre 7, verset 4, « Écoute-moi, garde ton calme, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumants. » Alors, c'est pas très sympa, mais ces deux bouts de tison fumant, qui est-ce que ça représente ? Ça représente le roi d'Israël et le roi araméen qui veulent faire entrer le royaume de Juda dans une alliance. Et il nous dit donc de ne pas faire alliance avec personne, ni la coalition qu'on appelle syro-éphraïmite, ni avec la Syrie, mais de rester seul, indépendant, et de placer sa confiance dans le Seigneur. Mais l'histoire le raconte, le roi Akaz va refuser de se confier en l'Éternel et de rester indépendant, et va préférer non pas la coalition d'Israël et du royaume araméen, mais décider de faire alliance avec la Syrie. Ça paraissait être un bon coup, un coup stratégique, refuser l'alliance qui nous est proposée avec deux pays de taille moyenne et aller se mettre sous la tutelle d'un grand pays, d'un grand royaume comme la Syrie. Et en effet, le royaume de Juda a pu bénéficier d'une certaine paix, pendant un certain temps en tout cas. La Syrie lui a assuré une certaine protection, une certaine prospérité, et Juda aurait pu penser, le petit royaume de Juda, qu'il s'en était bien sorti. Mais la paix n'a été que de courte durée, puisque on était en 730 et en 701, la Syrie va décider d'attaquer le royaume de Juda, ce petit royaume-là, et va écraser un certain nombre de villes, et seules certaines villes du royaume de Juda vont être épargnées. Et c'est donc dans ce contexte qu'intervient notre passage lumineux, le passage d'Ésaïe 9 que nous venons de lire. Dans ce passage, le prophète entrevoit un jour, et il le dit au présent, dans l'hébreu, c'est très très fort, où la joie est multipliée au présent par des récoltes abondantes, la moisson, et le butin de la victoire. Un jour où le peuple est libéré par Dieu, et le texte fait référence à un autre texte de l'Ancien Testament en évoquant le jour des Madianites, ou comme le jour de Madian au verset 3. Le jour de Madian, ça fait écho à un passage du livre des Juges au chapitre 7 où Gédéon, est appelé par le Seigneur à mener une victoire dans la même région qu'Ésaïe, où Ésaïe est en train de prophétiser, c'est-à-dire la Galilée. Et le Seigneur lui dit quelque chose de fort, il lui dit « L'Éternel », donc le Seigneur dit à Gédéon « L'Éternel combattra pour vous, laissez les armes de côté, on divise l'armée par deux, et le Seigneur combattra pour vous. » Ils ont alors des corps pour célébrer la victoire et des cruches seulement pour armes. Et les Madianites finissent par s'entretuer parce que Dieu combat pour eux. Dieu fait la guerre à leur place. Il y a la confusion qui règne à ce moment-là et les Israélites n'ont même pas besoin de prendre les instruments pour faire la guerre. Et c'est ainsi que se termine notre histoire de Gédéon. Et je vous propose de revenir à notre texte où, en effet, après avoir fait allusion à Madian, le verset 4 nous dit que tous les instruments de la guerre seront consumés comme à l'époque de Madian, parce que Dieu,
de la même manière qu'il l'a fait avec Gédéon, va accorder la victoire au peuple de Juda. Et il va le faire d'une manière assez surprenante. Comment Dieu décide-t-il de s'y prendre dans cette histoire ? Il va leur donner ce qu'on appelle un enfant cygne. Alors, ce n'est pas l'oiseau, mais un enfant cygne, c'est-à-dire, à partir du chapitre 7, on voit qu'il est question d'un fils qui sera donné, que l'on appellera du nom d'Emmanuel, en Ésaïe 7,14. Au chapitre 8, verset 3, un fils, encore, de nouveau, est promis, et il va avoir un nom assez particulier que j'aimerais pas donner à mes enfants. Il s'appellera « Vite au butin, fonce au pillage ». Bon, c'est un nom particulier, mais qui dit sa fonction. Et enfin, Ésaïe 9, notre passage, avec des qualificatifs que l'on va voir dans un instant. Le peuple de Juda reçoit la promesse très surprenante dans ce contexte où l'Empire assyrien est là aux portes de la ville de Juda, qu'il a déjà écrasé une bonne partie de ses villes. Il lui fait la promesse qu'un enfant va venir, un enfant qui sera la réponse à la cruauté de l'Empire assyrien. Très grande surprise quand on lit ce texte. Et alors que je préparais ce texte, je ne pouvais pas m'empêcher, en le partageant avec ma femme, parce qu'on est famille d'accueil, et nous avons reçu depuis 1 mois une petite fille qui a 1 mois tout juste, de lui dire, écoute, la promesse d'Ésaïe 9, c'est ça, c'est ce petit enfant, un petit enfant à naître, qui est la réponse à la tyrannie et à la violence assyrienne. C'est ça le message de l'Évangile, c'est ce petit enfant qui vient comme réponse à toute la violence de ce monde. Alors, dans le contexte d'Ésaïe, on a beau regarder, aucun roi n'a pu se prévaloir des titres dont il est question. En contexte, Ézéchias n'a jamais été nommé Dieu héros, conseiller admirable, prince pour toujours, prince pour la paix. Aucun roi, en l'occurrence, ne pouvait porter ces titres. Là, la promesse, elle vise quelque chose de plus. Elle vise le Messie à venir, le fils de David à venir, dont il était question en 2 Samuel 7, un fils qui permettra au royaume de David de toujours perdurer, à jamais. Ce fils à venir, il va porter des titres très particuliers et que je vous propose de regarder maintenant. Premièrement, ce fils à venir, il s'appellera, ou on lui donnera le titre plutôt, de conseiller admirable ou de merveilleux conseiller. C'est pas évident ces termes à traduire même en français. Conseiller admirable ou merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller. Merveilleux, ça fait appel à ce qui est extraordinaire, à ce qui dépasse le cadre de l'ordinaire, à ce que Dieu seul peut faire, c'est-à-dire délivrer un conseil qui dépasse le cadre de l'ordinaire. Ce conseiller, il est doté d'une sagesse infiniment supérieure à la sagesse humaine. Ces conseils-là sont extraordinaires. En contexte, on comprend bien, du coup, ce titre de merveilleux conseiller. Dieu est celui qui peut donner les conseils qui permettent de nous sortir même du joug assyrien, même de la coalition syro-éphraïmite. Dieu était celui qui avait dit de ne pas faire alliance ni avec le royaume assyrien, ni avec la coalition syro-éphraïmite. Cet enfant à venir est le conseiller admirable, ce merveilleux conseiller. Deuxième caractéristique, ce Dieu, c'est un Dieu fort, un Dieu héros. Cet enfant n'est rien d'autre, n'est pas moins que Dieu qui combat aux côtés de son peuple. Et là aussi en contexte, on comprend tout à fait ce titre. Un Dieu fort, un Dieu héros, un Dieu qui combat aux côtés de son peuple, un Dieu avec lequel on peut poser les armes parce qu'on est sûr et certain qu'il combat pour nous. Troisième caractéristique, c'est un père pour toujours. Cet enfant est un père pour nous, pour toute une nation, et dont le règne est sans fin. Son règne est éternel. Et enfin, quatrième caractéristique, cet enfant à venir est prince de la paix. Là aussi, en contexte, on le comprend. À la guerre, on ne répond pas par la guerre. Si Dieu combat pour nous, il instaure un royaume de paix. Verset 6. Voilà ce que fera le Seigneur dans son ardent amour. C'est l'amour du Seigneur qui fait qu'il combat à nos côtés. Voilà ainsi que se termine notre texte.
Je m'embrouille dans mes notes. La semaine dernière, Jérémie nous disait qu'il fallait faire preuve de vulnérabilité dans cette période de l'Avent pour recevoir la lumière. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin, toujours dans cette thématique de la vulnérabilité. L'Avent, c'est reconnaître les ténèbres qui nous entourent, les ténèbres qui entourent ce monde. On peut entendre parler de guerre tous les jours ou presque. C'est reconnaître que les gens autour de nous, à cause du péché, nos concitoyens, tous ceux qui sont autour de nous, ne font pas toujours le bien. Et on est très prompt, très facile de reconnaître le mal qui est autour de nous, n'est-ce pas ? Mais il est beaucoup plus difficile de reconnaître le mal qui est en nous, je crois, mais c'est ce que ce texte nous invite à faire, à reconnaître la part de ténèbres, d'obscurité qui est en chacun d'entre nous et le mal que nous commettons. Tish Harrison Warren, dans un petit livre que je vous recommande sur l'Avent, dit ainsi « Nous ne pouvons accueillir la lumière du monde, le Christ, tout en fermant les yeux sur ce que nous sommes. » Je répète, nous ne pouvons accueillir la lumière du monde tout en fermant les yeux sur ce que nous sommes. Accueillir la lumière, c'est d'abord accepter qu'il y a une grande part d'obscurité dans chacun d'entre nous. Quand on est honnête un instant avec nous-mêmes, eh bien oui, il y a des choses dont nous ne sommes pas fiers, des choses avec lesquelles nous combattons, que l'on soit jeune converti, tout juste baptisé, pasteur d'une communauté, professeur de théologie, peu importe, il y a des choses avec lesquelles nous combattons. Et ce texte-là vient quelque part révéler nos manigances, nos complots pour nous sortir de nos erreurs et notre volonté à tenter par nos propres forces à nous en sortir, nos pensées mauvaises et j'en passe. Le texte d'aujourd'hui nous dit « Écoute-moi, garde ton calme ». C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, dira plus loin Ésaïe au chapitre 30, verset 15. Quand on reconnaît que l'on est pécheur, qu'il y a une grande part d'obscurité en nous, c'est qu'à partir de ce constat-là que nous pouvons laisser place totalement à la lumière en reconnaissant et en demandant au Seigneur de venir remplir notre cœur, remplir toutes les zones d'ombre qui demeurent encore. C'est décider de placer sa confiance dans le conseiller admirable, celui qui permettra et qui nous donnera des conseils qui sont surhumains, qui dépassent notre capacité à entendre le monde, qui sont d'une sagesse infinie. C'est décider de placer sa confiance dans ce Dieu héros, dans ce Dieu guerrier, qui mènera les combats que je ne peux pas mener par moi-même. C'est décider de placer sa confiance dans le Père pour toujours, dans ce Fils qui devient l'image d'un Père pour toujours, dont le règne n'aura pas de fin, parce qu'il est éternel. C'est décider de placer sa confiance dans le Prince de la paix, dans celui qui ne répond pas à la guerre par la guerre, mais qui répond à la guerre en instaurant un royaume de paix. C'est vouloir, dans nos moments sombres, dans les moments d'attente, dans les moments où nous sommes seuls avec nos ténèbres, décider de placer notre foi, notre confiance dans ce Dieu lumineux qui est le Prince de la paix, le Prince du Shalom. Le Christ nous dit, pendant que je suis dans le monde, il est venu dans le monde, et c'est ce que nous allons bientôt célébrer, je suis la lumière du monde. Il nous invite donc à tourner nos regards vers lui, à placer notre confiance dans lui, la lumière du monde, à ne pas essayer de manigancer, à nous en sortir par nous-mêmes de notre propre péché, mais à placer notre confiance et à regarder à cette lumière du monde. La lumière brillera, les ténèbres actuelles n'auront aucune chance face à la lumière qui brille déjà et qui brillera lors de la seconde venue de notre Jésus. Jésus, nous dit l'Épître aux Hébreux, est le reflet de la gloire de Dieu. Lorsqu'il reviendra, il mettra toutes choses en ordre et c'est en ce Dieu-là que nous pouvons nous confier, placer nos zones de ténèbres et lui exposer sans crainte parce qu'il n'est que lumière. Sa lumière de grâce et de justice illuminera pleinement même les choses cachées en nous et à l'avenir. C'est à sa glorieuse lumière que les nations marcheront, les ténèbres ne triompheront pas,
l'Apocalypse nous dit que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Avant de passer au temps de scène, je nous invite à fléchir le genou, peut-être pas littéralement, peut-être pas physiquement, mais à reconnaître les zones d'ombre qui nous habitent, pas à regarder la zone d'ombre qui agite nos voisins, mais à reconnaître que nous avons profondément besoin du Seigneur pour nous en sortir. Que nous sommes enlisés dans nos ténèbres, mais que nous avons besoin du Seigneur, qu'il est la lumière qui nous permet dès à présent de pouvoir faire la lumière dans nos existences. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans nos vies agitées, lorsque nous cherchons des appuis, lorsque nous nous agitons, par manque de patience, dans cette attente qui est parfois longue, pénible, Seigneur, tu nous invites à tourner nos regards vers toi, toi qui es le merveilleux conseiller, toi qui es ce prince de la paix, toi qui es ce Père pour toujours. Seigneur, tu nous invites à tourner nos regards vers toi et à placer notre confiance seulement en toi. Seigneur, nous te demandons pardon, nous fléchissons le genou devant toi en te demandant, Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur. Viens faire de la lumière dans mes zones d'ombre, dans mes ténèbres. Et nous voulons te demander pardon pour le mal que nous commettons, volontairement ou involontairement, et te demander, Seigneur, ton aide dans nos vies chahutées. Viens, Seigneur, mettre de la lumière là où c'est nécessaire. Et Seigneur, nous sommes confiants, joyeux, véritablement joyeux, parce que nous savons que toi seul, tu as la capacité de venir mettre cette lumière que rien au monde, personne au monde ne peut venir éclairer. Alors Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi et te demander ton aide, ton secours, pour que tu viennes véritablement apporter la lumière. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans la joie de ce que tu fais dès à présent dans nos vies, dans nos existences. Amen.